Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon let's play tutoriel sur Terraria. Donc aujourd'hui au programme, on va aller explorer un petit peu. On va aussi détruire quelques monstres et je voulais vous montrer la corruption. Donc corruption qui est un biome que j'avais vaguement parlé au dernier épisode. Donc qui est un biome relativement dangereux dans les débuts. Pas très vers la quand on est pas vers la fin, mais quand on est légèrement avancé, il devient relativement inoffensif. Mais dans les débuts, il peut être très dangereux. Donc je vais continuer vers la gauche, car à savoir la corruption est en extérieur et en intérieur, mais on la voit en extérieur, hein, et formée de caractérisée pardon par un terrain, donc un terrain qui devient mauve, donc de l'herbe, au lieu que l'herbe soit verte comme elle est présentement, hein, donc vous voyez, ben elle est mauve, donc on devrait en voir bientôt. J'ai pas exploré la map sans vous, donc j'ai que joué avec vous sur cette map, donc je sais pas si la corruption de ce côté est loin. À savoir qu'il y a de la corruption des deux côtés, et parfois il y a euh, deux biomes de corruption, si je peux dire, euh, d'un même côté, donc ça fait 3 biomes de corruption, mais il y en a à chaque fois. Oh, ok, il est vert lui. Je pensais qu'il était d'une couleur noire, et normalement les slimes noirs on les retrouve seulement dans les donjons. Donc voilà, dans la corruption il y a des monstres légèrement plus féroces qu'ici, même s'ils ont moins de vie, ce qui est complètement étonnant. En fait, les monstres normaux de la nuit ont plus de vie que les monstres de la corruption, donc c'est complètement illogique. À part les vers de terre. Les vers de terre, on n'en a pas encore vu présentement et on n'en verra pas dans cet épisode, car ils apparaissent juste en sous-sol. Et je compte pas m'aventurer bien loin dans ça. Donc j'ai pas de torche sur moi, c'est mal, c'est pas très bien de pas avoir de torche sur soi. Juste m'en aller, j'ai pas envie qu'il... Non, c'est ça, j'ai pas de torche sur moi. Par contre, je peux en faire beaucoup, donc je vais en faire en même temps de marcher. Ça fout un peu. Et voilà. Aussi, petite astuce que j'ai découvert en appuyant sur Shift. Vous prenez automatiquement une torche dans vos mains et ben si vous... Oh, voilà. Oh! Bon, voilà de la corruption, donc je vais juste m'enfuir un peu parce que là je vais mourir. Je disais qu'ils sont inoffensifs, mais ils sont quand même puissants. Donc je viens de prendre un poisson et je vais me cacher ici. En espérant réussir à les tuer, donc à savoir... Ouch! Bon ben voilà, je suis mort, ferme. Donc comme je disais, en appuyant sur Shift, si votre curseur est dans les airs, ou sur une place inaccessible, comme ici, je peux pas me rendre. Donc j'ai une torche dans les mains, ça prend automatiquement les torches si vous en avez dans votre inventaire. Donc admettons que les torches je les mets là, ça prend les torches quand même. Et si vous appuyez sur Shift, mais que votre curseur est sur un bloc, un bloc, un bloc, il va prendre automatiquement l'outil nécessaire pour le bloc. Donc admettons là je suis sur de l'arbre, il prend la hache automatiquement. Donc vous voyez j'ai les torches et il prend la hache automatiquement. Et si je me mets sur de la pierre, il va prendre la pioche. Donc voilà, hein, je peux mettre la pioche comme ça et voilà, hache, pioche. Donc voilà. Et j'ai pas vérifié, mais pour des outils comme les cœurs les cristaux de vie ou des choses comme ça, je pense que ça prend le marteau, mais j'ai pas encore vérifié. Donc voyez-vous, je viens de découvrir que ça marchait pour les arbres aussi. Donc ça, je l'ignorais. Hein. Et donc voilà, pour les cristaux de vie, j'imagine que oui, mais je suis pas sûr à 100%. Il va falloir que je vérifie avant de vous le confirmer. Donc, je veux juste y retourner. Parce que je veux quand même vous montrer, hein, là, je me suis fait complètement éclater, mais voilà. Aïe, j'en ai encore de me faire éclater. Et je crois que... Ah, génial, j'ai aucun sort magique, donc ça me sert à rien. Mais je crois que j'ai assez d'étoiles pour faire un cristaux de mana. Peut-être même deux. Ah non, merde, il m'en manque juste une. Il manque juste une étoile pour faire un cristaux de mana. Donc, à savoir, je crois que je l'ai dit dans le dernier épisode, mais c'est 10 étoiles par cristaux de mana. Et chaque cristaux de mana donne 20 de mana. Donc voilà. Pour l'instant, ça me sert pas à grand chose parce que j'ai aucun objet qui utilise de la magie. Mais bientôt, ça va servir. Donc là, vous voyez, moi je me promène, hein, je maintiens Shift enfoncé parce que c'est toujours utile. Ça met mes torches sans avoir besoin de les sélectionner. Donc je peux
peux me remettre à me battre facilement. Donc vous voyez, hein, je maintiens Shift, je prends la torche, je peux la déposer aussi, hein, on la met pas dans nos mains, donc ça a la fonction d'une torche normale, hein, donc on peut la déposer et on peut aussi l'acheter. Non, vous voyez. Pour jeter une torche, on appuie sur T. Sauf que dans le cas présent, ça jette juste une torche au lieu de jeter tout le lot. Hey, super! Voilà la 10e étoile. Qui va nous permettre, 10 et 11e, hein, qui va nous permettre de faire notre premier cristaux de mana. Donc même si ça sert à rien, c'est toujours bon de l'avoir. Hein, comme ça on va l'avoir quand ça va servir à quelque chose. Et voilà. Donc je vais juste rentrer un petit peu dans cette grotte. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, mais on sait jamais. De toute façon, il y a déjà une genre. Hein. Et comme je sais que je veux... Ah! Ouch! Ok, donc voilà, des dégâts de chute. je crois que j'en avais pas parlé encore. Quand on tombe de très haut, je sais pas c'est quoi la limite, mais on subit des dégâts de chute. Donc des dégâts qui peuvent être assez énormes. Comme vous voyez là, j'ai perdu presque toute ma vie d'un coup. Donc ouch! Voilà, je vais mourir encore une fois. C'est pas mon jour, hein, disons-le. Et donc voilà, les dégâts de chute qui peuvent s'avérer complètement fatales. Plus on tombe de haut, plus on perd de vie, c'est logique. Et je sais pas combien jusqu'à combien on perd pas de vie, donc je sais pas. À savoir qu'il y a des accessoires, donc ici, oups, je continue tout droit. Il y a 5 accessoires qu'on peut équiper, en plus des armures. Donc pardon, j'ai un peu le ok. Et les accessoires, il y a certains accessoires qui enlèvent les dégâts de chute. Donc il y a des ailes plus loin dans le jeu, et il y a aussi des fers à cheval qui enlèvent des gâchettes. Donc vous voyez aussi, voilà, ça c'est un accessoire, hein. Je viens de dropper une manille qui donne une défense de base et qui a un enchantement, si je pourrais dire, qui est qualifié de prompt. Donc ça lui donne, ça me donne plus 4% de vitesse de déplacement si elle est équipée. Donc justement, je vais l'équiper tout de suite. Hein. Et à savoir que si j'ai plus 1 de défense, je vais recevoir 1 dégât de moins. Donc à la fin, les monstres vont me faire jusqu'à 1 dégât. Donc à savoir, ils peuvent pas faire 0 de dégâts. Hein, c'est 1 minimum. Mais avec des bonnes armures à la fin, les monstres vous ne font presque plus de dégâts. Donc soit 1 ou 2 ou 1 dégât, ce qui est complètement... qui est très minime comparé aux 15 qui me font présentement. Donc toi, est-ce que tu es nouveau? Non. Je vais donc mourir. Donc voilà. Et vous voyez, je sais pas si vous avez vu, le monstre, l'œil, le démon, vient de me donner 80 pièces de cuivre. Donc les monstres, plus ils sont forts, plus ils donnent d'argent, hein, c'est complètement logique. Et donc voilà, donc lui il m'a donné 80 pièces de cuivre, les zombies en donnent peut-être un petit peu moins, et etc. Hein. Les monstres de la corruption en donnent plus, même s'ils sont plus faibles. Il me semble, je peux vérifier, mais ça me semblerait logique, parce que la corruption est considérée comme plus difficile que le biome normal, le biome forêt normal. Donc, dans le jeu, il existe en tout 3 biomes, 4, j'hésite à en dire 4 et 5. Je sais pas si je dois considérer le donjon comme un biome. Non, le biome, ça serait plus un donjon intérieur. Donc voilà, il existe 4 donjons extérieurs et 4 donjons extérieurs. Donc il y a le... Ah, je vais mourir. Voilà. Donc il y a le biome forêt dans lequel on se trouve la plupart du temps. Ensuite, il y a le biome jungle qui est à une des 2 extrémités de la map, donc à l'extrémité opposée à celle du donjon. Donc les maps sont pas infinies, hein. Aux extrémités, il se trouve l'océan, puis ensuite il y a comme un mur invisible qu'on peut pas accéder. Donc il y a des murs invisibles, murs invisibles. C'est juste que notre personnage arrive sur le bord de l'écran, donc au lieu d'être au milieu, il bloque ici, puis on peut juste plus avancer là. Donc c'est comme la fin de la map et on peut atteindre ce mur en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc la map a une dimension précise et on peut pas dépasser cette dimension, ça me semble tout à fait logique. Donc voilà, donc toi tu vas partir, parce que j'ai pas envie de mourir, je vais prendre ça vite fait, j'ai jeté tous mes autres champignons, c'est pas une bonne idée. Là chez moi,
J'ai pas envie de mourir, je veux juste récupérer mon argent. Donc, comme je sais pas si vous l'avez vu. Ah tiens, l'étoile est tombée en face de moi, je pensais qu'elle allait tomber en arrière. Je sais pas si vous avez vu, mais quand je suis mort, il y a de l'argent qui est tombé. Donc voilà, quand on meurt, on perd de l'argent. Parce que je suis en mode facile. Donc en mode... je pense que je l'ai dit dans le dernier épisode, donc je vais pas me répéter, mais voilà. Plus le mode est difficile, plus on perd de choses. Donc voilà. Aussi, je pense... oui, dans les autres biomes, il y a la corruption. Donc vous en avez vu une petite partie. Et il y a les météorites. Donc les météorites, c'est en fait c'est un biome qu'on peut tous les biomes en fait sont modifiables, mais la météorite on peut le faire apparaître seulement. Aïe aïe. Oui, ok, j'ai eu moins mal que la dernière fois, mais j'ai eu mal quand même. Je vais quand même prendre. Lâche-moi. Quand même. Ah, ok, je pensais que j'avais oublié mes champignons. Non, toi tu t'en vas. Donc voilà. Oui, les météorites, on peut les faire apparaître. Donc en brisant une orbe d'ombre qu'on retrouve dans la corruption. Donc les orbes d'ombre qui sont en fait... ben, je vais peut-être vous en montrer pas maintenant parce que je peux pas vraiment me rendre parce que c'est vraiment cru dans la... Ah tiens voilà. Ben, dans la corruption, donc je vais juste finir ce que je disais. Et voilà, mais on les obtient dans la corruption. Oh voilà, un coffre. Donc un coffre qu'on peut trouver aléatoirement. Je vais juste déposer une torche ici. Voilà, on est à côté de la corruption. Je vais récupérer mon argent. Merci. Donc voilà, un coffre qu'on peut trouver aléatoirement partout. Donc un embout de lacet qui me donne, qui augmente ma vitesse de déplacement de 5%. Donc c'est un objet équipable, hein, je vais l'équiper. Des lingots de cuir, je passe à 20. Des flèches en bois, toujours utile. Des faibles potions de vie qui me redonnent 50 de vie, plus utile que les champignons, je sais même pas que j'en avais. Potion de peau de fer qui augmente ma défense de 8. Ça c'est très utile contre les boss. Et mes pièces d'argent viennent de passer à 56, donc à plus que 50. Et donc je vais pouvoir enfin avoir un marchand. Je vais enlever mes potions parce que là j'utilise pour rien. Et je sais pas si vous avez vu, mais là, si j'appuie sur Shift, ici j'ai ma torche, ici j'ai ma hache, et ici j'ai mon marteau. Donc le marteau n'est pas nécessaire pour détruire les genres, hein, on peut les détruire avec n'importe quel outil. Mais il semble que le marteau soit l'élément de base pour les détruire, et donc ça me montre le marteau. Et ça a aussi fait la même chose avec le coffre, donc on voyait l'icône du coffre, mais j'appuyais sur Shift quand je l'ai détruit, ça le détruit automatiquement. Donc moi j'ai récupéré le coffre. Conseil, quand vous trouvez un coffre, voilà, une pierre tombale, qui signifie que je suis mort, la honte. Quand vous trouvez un coffre, j'ai plus de planches, ok. Dans un donjon ou tout, récoltez-le. Vous avez absolument besoin d'un marteau pour le récolter, donc faites-vous un marteau au plus vite. Mais récoltez-le. Parce qu'un coffre, ça coûte du fer à faire, et le fer, vous en avez... du fer à faire, et du fer, vous en avez déjà assez besoin avec vos armures et vos équipements. Pas besoin d'en gaspiller d'en gaspiller non, mais pas besoin d'en utiliser encore pour des coffres. Donc moi j'ai jamais utilisé de fer pour des coffres, j'ai toujours récupéré ceux que je trouvais dans les cavernes. Et je vis très bien avec ça. Donc voilà, hein, petite parenthèse. Ça c'est de la pierre, ouais. J'ai toujours l'impression que c'est de l'or, mais je sais très bien que c'est impossible de trouver de l'or à ce niveau. Donc, pour les biomes extérieurs, je pense que j'ai tout dit. Pour les biomes intérieurs, ensuite, il y a la... Pour l'instant, on est dans les souterrains. Donc, vous voyez... Aïe. En fait, non, je pense même pas que c'est considéré comme souterrain, ça. C'est juste une caverne. Donc, vous voyez, caractérisé par le fond. Mon dieu, j'ai eu peur. Ok, c'est pas si haut que ça. Toi, tu meurs. Ensuite, pour l'instant, c'est ça, comme je disais, pour l'instant on est dans les souterrains ou dans l'extérieur, je sais pas si c'est lequel des deux. Ensuite, après, on descend au niveau des oh, t'as un autre coffre. Des cavernes, je crois. Non, ça c'est ça. Ici, c'est les souterrains. Et plus bas, c'est le niveau des cavernes. Donc les cavernes, niveau caractérisé par apparition de monstres plus méchants que des slimes, parce que des slimes c'est complètement inoffensif. Pas à moitié, mais j'entends que je les détruis assez facilement, puis j'ai un stuff, si je peux me permettre, merdique. Encore un autre coffre.
Mon Dieu, je suis choyé aujourd'hui. Vous me portez chance, les amis. Donc voilà, encore de l'argent. Des bâtons lumineux, qui sont très utiles. Hein, ça fait de la belle petite lumière verte. Et ils fonctionnent sous l'eau. Donc... ouais, il est arrivé. Donc, il fonctionne sous l'eau, donc on peut les lancer. Hein, et ça éclaire pendant une durée, je sais pas combien de temps ça dure. Et ensuite, on peut les ramasser. Donc, je vais juste tuer ce slime et je vais vous montrer ici. Donc, ça, ici, c'est l'interface des logements. Donc, pour déterminer le logement des PNJ. Donc, ici, on a Kevin le guide et Howard le marchand. Donc, le marchand vient d'arriver. Vous l'avez vu en bas. Je sais pas si vous l'avez vu. Vous pouvez revenir dans la vidéo parce que j'ai pas. Je suis dans une partie solo et on peut donc pas revoir le texte. Mais au pire, revenez dans la vidéo pour voir. Ça dit Howard is arrived. Donc, le marchand vient d'arriver. Et donc, voilà. Quand je vais revenir à la maison, je vais pouvoir lui vendre des trucs. Là, j'ai peur. Donc, oh, ah voilà. Je vais pouvoir lui vendre mes trucs. Et c'est ça. Donc, ici, double découverte. Ça, c'est un cœur de vie qui va me permettre d'avoir 20 vies de plus. Ce qui sera pas de refus parce que j'arrête pas de me faire tuer même par des slimes. Donc là, j'ai juste lancé un bâton parce que j'avais pas mes torches à portée de main et que j'ai pas pensé à faire shift. J'aurais dû faire shift. Et donc voilà. Donc je vais faire le test avec vous. Hein. Quand j'appuie sur shift, ça me met automatiquement ce marteau. Et voilà, donc marteau. Et donc je le brise avec le marteau et ça me donne un cristal de vie. Cristal de vie qui, comme vous voyez, augmente le maximum de vie de 20 de façon permanente. Donc je le prends, je l'utilise et ma vie vient d'augmenter de 20. Donc en même temps, ça soigne de 20, hein, c'est toujours bien. C'est toujours ça. Et aussi, je vais juste détruire les genres qu'il y a là. Vous voyez ici le changement de texture de fond. Donc on est passé de souterrain à aux grottes. Je sais pas si c'est grotte ou caverne ou quelque chose, peu importe. On est passé à un autre, on est passé à un autre niveau des souterrains. Donc, vous voyez, c'est caractérisé par la petite roche et par des monstres un peu plus puissants qui spawnent. Donc, ici, on avait que des slimes bleus et verts. Ici, on a un slime rouge. Donc, voilà. Hein. Le slime rouge qui est seulement un petit peu plus puissant et qui a un petit peu plus de vie, mais c'est la seule caractéristique principale. Hein. C'est comme les autres slimes. Donc, voilà. Hein. À savoir qu'il y a beaucoup de sortes de slimes dans le jeu. J'en parlerai pas toutes. Hein. Vous allez les voir par vous-même de toute façon. C'est à peu près inévitable qu'on croise pas toutes les sortes. Donc, je parlais des biomes avant de découvrir le cristal de vie et ce biome. Donc, ensuite, après les souterrains, il y a un biome qui est encore plus profond, qui est, je pense, c'est le biome des cavernes. Donc, je me trompe complètement en fait. Bon, je vais pas utiliser le nom parce que je vais vous mélanger plus que d'autres choses, mais je vais me renseigner puis je vais vous redire ça dans une prochaine vidéo. Donc il y a le biome, on va dire le niveau 1, le niveau 2 et un niveau 3 qui est encore plus profond, qui est caractérisé par un changement drastique du fond. Donc le fond, au lieu d'être brun avec seulement quelques petits cailloux de plus, il devient complètement gris. Couleur roche, hein, avec beaucoup de cailloux, donc un changement complètement drastique. Voilà. Et ensuite, après ça, il y a le Underworld, qui est en fait un peu les enfers, donc dans lesquels il y a beaucoup de lave, beaucoup de monstres, beaucoup plus puissants qu'ici, et des choses comme ça. Aussi, à savoir, dans le niveau 1, on peut poser des blocs en arrière-plan. Donc l'arrière-plan est utilisable, si je peux dire. On peut donc poser des blocs. Donc si je veux poser une plateforme en bois ici, je peux. Mais dans le niveau 2, 3, dans les autres niveaux, en fait, on peut pas. Donc si je veux poser une plateforme ici, je peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça ici. Donc on peut mettre, faut mettre des blocs et ensuite placer la plateforme et ensuite détruire les blocs. Donc c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant, c'est beaucoup plus difficile à monter. Ensuite, parce que là je viens de me gourer. Et voilà. Donc, admettons que je veux monter. Ici, il va falloir que je fasse un escalier. 4, 5, voilà.
que je monte ça et que je vienne ensuite placer une autre plateforme là parce qu'il semble que je sois pas capable de l'atteindre. Je sais même pas si ma plateforme je l'ai bien placée. Oui, voilà. Je vais quand même le placer une fois en dessous parce que jamais. Et ensuite on brise la terre, hein. Ça sert à rien. Et voilà. Donc, voilà. Aussi, petit changement au niveau des cavernes, la musique change quand on descend une caverne. C'est pas très important, mais c'est toujours bon à savoir. Donc si la musique change, inquiétez-vous pas, c'est pas nécessairement que la nuit tombe, c'est des cavernes. Car la nuit elle change la nuit aussi. Donc voilà. Voilà, petite précision sur les cavernes. Aussi, je vais vous parler, je crois que je vous ai légèrement parlé des boss. La dernière vidéo, je sais plus. Mais si oui, je vais pas vous en parler beaucoup. Je vais vous faire une brève description immédiatement, hein. Mais je vais pas vous en parler beaucoup car je vais vous faire une sorte de tutoriel dans lequel je combattrai chaque boss. Donc en différé, hein, je vais filmer le combat des boss sans commenter. Et ensuite, je vais faire le commentaire par-dessus en expliquant ce que je fais et voilà les différentes stratégies à appliquer pour chaque boss. Mais je vais simplement vous dire c'est quoi les boss qu'il y a. Donc le premier boss étant l'œil de Cthulhu, qui est comme son nom l'indique, un gros œil. Donc un gros œil qui est d'ailleurs le seul boss du mode facile. Oh tiens, ici on a quelque chose d'intéressant. On a un piège à fléchettes. Donc vous voyez ceci, c'est un petit interrupteur. Donc c'est un petit interrupteur relié à des fils, donc je vais le laisser là présentement. Des câbles hein, que je vais pouvoir seulement retirer lorsque la mécanicienne... Aïe, je viens de me faire empoisonner comme un noob. Lorsque la mécanicienne aura été délivrée, elle va pouvoir me vendre une pince qui va me permettre de couper les câbles. Donc des câbles invisibles, que je vais vous montrer à l'instant. Hein. Si je mets le piège à fléchette, on voit les câbles. Donc voilà. Wow, il y a plein de slimes, j'aime pas les slimes. Il y en a trop d'ailleurs. Oui. Donc, je sais pas si vous venez de remarquer, je viens d'utiliser une potion sans avoir la potion. Donc, il existe certes... Ah, je pourrais m'en servir pour tuer les slimes? Non. D'accord. Aïe. Ok, ouais, c'est vrai, les flèches empoisonnent. Donc... Oh, j'ai une pièce d'or. Oh mon dieu. Ok, c'est bon. Je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça va peut-être me revenir. Au pire, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Donc, ici, vous voyez, il y a Howard. La nuit va bientôt tomber, alors faites votre choix tant qu'il est encore temps. Il vend des choses la nuit aussi. Hein. Il vend un casque de mineur, qui lorsqu'il est équipé, ça fait de la lumière autour de nous, ce qui est très utile dans les grottes. Il vend une tirelire qui peut être placée, qui permet de ranger son argent, et de récupérer peu importe où qu'on est dans le monde. Donc on peut mettre notre argent dans la tirelire, amener la tirelire avec nous, et si on la déplace, on va encore avoir l'argent, contrairement aux coffres. Donc les coffres, il faut qu'ils soient vides pour pouvoir les transporter avec soi. Ils vendent aussi une enclume qui est 50 d'argent et qui nous permet de forger des objets de métal. Ce qui est très utile parce qu'on a absolument besoin d'une enclume pour faire des armes et des armures en métal. Ensuite, ils vendent des pioches en cuivre, les trucs de base, complètement inutiles. Ils vendent des shurikens, qui est une arme à distance, des flèches en bois, des faibles potions de soin et des torches. Donc voilà. Et nous, on peut lui vendre ce qu'on veut, donc je vais rien lui vendre pour l'instant, mais on peut lui vendre ce qu'on veut. Pas tous, c'est pas tout ce qu'on possède qui a un prix. Donc par exemple le bois, la terre et les matériaux de base n'ont pas de prix. Donc bois, terre, pierre, etc. Mais les minerais, par exemple le fer, le cuivre et tout, ça a un prix. Donc voilà, on peut y vendre à peu près n'importe quoi. Presque. Ou si on peut pas y vendre, bah c'est pas grave. Ça lui donne en fait. Ça lui donne, puis si on veut le revoir, ben lui il nous le fait. Donc voilà, ça c'était le marchand. Hein. Et je vais juste retourner en grotte parce que si j'ai bien vu que j'avais une pièce d'or, ça m'étonnerait beaucoup. Mais en même temps, je sais que j'avais plus que 50 pièces d'argent. Et j'ai pas envie d'avoir tout perdu. Donc je vais juste y retourner parce qu'une pièce d'or c'est quand même immense. Je veux dire, c'est quand même 10 000 pièces de cuivre. Je crois, si je suis pas trop mauvais en calcul. Donc voilà. Donc
je viens de récolter une fleur, que c'est la floraison du jour, qui est une fleur très utilisée dans les potions. Donc oui, on peut faire des potions dans ce jeu. Et il y a beaucoup d'effets de potions, donc en même temps, vous savez sûrement, parce que j'en ai plein sur moi. Donc admettons potion de rapidité qui augmente ma vitesse de déplacement de 25% pendant 4 minutes. Potion de branchie qui permet de respirer sous l'eau comme dans l'air. Il me semblait que ça faisait seulement inverser, mais bon, je me suis peut-être trompé aussi. Ou c'était peut-être dans une ancienne version. Et il y a la potion de brillance qui émet une aura de lumière autour de moi. Une potion de vision nocturne qui augmente la vision nocturne, hein, logique. Et il y a beaucoup de sortes de potions. Donc il y a des potions de chasseur qui permettent de voir les ennemis, des potions de spéléologue qui permettent de voir les coffres, les minerais et tout ça. Ben, au travers de tout, hein, donc ça les illumine, en fait. Et voilà. Donc il y a beaucoup de potions. Et voilà, ici piège à fléchette ou mauvaise esquive. Et voilà, j'avais vraiment une pièce d'or. Mon dieu, ça m'étonne. Je m'attendais jamais à avoir une pièce d'or aussi rapidement dans le jeu. Donc voilà, je vais pas me plaindre. Et j'ai mis une torche là, je suis pas grave. Je vais pas en mettre une avec. Voilà, donc je vais revenir ici plus tard, je prends en note, hein, je vais revenir ici plus tard pour récolter ça. C'est seulement que je veux pas, je veux juste pas oublier c'est où, puis devoir chercher, donc là je vais le voir à chaque fois que je vais passer, donc je vais m'en plaindre. Et je vais juste récolter le cuivre ici, et on va remonter à la surface pour bientôt la fin de l'épisode, car ça fait déjà 25 minutes que je filme, environ, hein, et voilà, je vais pas faire des épisodes trop longs non plus. Donc, ah oui, je parlais des boss, c'est ça. L'œil de Cthulhu, c'est un gros œil qui a environ 2800 de vie ou 3000 de vie, dépendamment des versions. Donc il a évolué au fil du temps, hein. Avant il y avait 3000, maintenant il y a 2000, maintenant il y a 2800 ou contraire, je sais pas, c'est pas grave. C'est pas très important. Donc qui est un boss en deux phases. Donc la première phase, il fait seulement nous foncer dessus en faisant apparaître, j'ai pas envie que le zombie me tue, en faisant apparaître des mini œils. Donc des œils qui ont seulement 25 de vie, donc sont pas très puissants, mais c'est toujours chiant, hein. En faisant apparaître ça pour nous vaincre. Et pendant la deuxième phase, quand il a atteint la moitié de ta vie, donc 1400 ou 1500, il perd son apparence d'œil et devient une sorte de bouche géante qui vous fonce dessus tout le temps. Donc la deuxième phase est limite plus facile que la première, étant donné qu'il y a plus, qu'il y a moins de défense, mais il y a plus d'attaque. Donc voilà, c'est vous qui voyez ensuite, hein. Donc si vous préférez un boss qui a beaucoup de défense mais peu d'attaque, c'est votre choix. Et voilà, donc là je viens de faire tomber de l'eau, c'est pas grave. Vous avez vu la belle gravité de l'eau, qui est étonnamment belle d'ailleurs. Donc j'étais habitué, moi je jouais à Minecraft avant, donc j'étais habitué à l'eau infinie. Et j'aime beaucoup le principe de l'eau qui se déverse, c'est très très utile quand on creuse. Donc si on creuse dans de l'eau, l'eau au moins elle se déverse sur nous et ça veut pas juste en rajouter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc si je sens que je vais mourir, non, esquive. Voilà. Donc l'œil de Cthulhu. Ensuite il y a le ver. Aïe, 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 lâchez-moi, lâchez-moi. Non, lâchez-moi, lâchez-moi, je vais mourir, je vais mourir. Le ver, le dévoreur de monde. Donc qui est un ver de terre géant. Avec le skin. L'apparence des vers de terre de la corruption, mais en encore plus immense. Donc il faudrait que je vous montre les vers de terre de la corruption un jour, hein, parce que pour l'instant ça vous dirait. Et donc voilà, c'est ça, hein, c'est lui le boss. Et quand on le tue, non, pas quand on le tue, quand on tue une partie de son corps, car chaque partie de son corps a sa propre vie. Donc si on détruit une partie de son corps, ça fait seulement le diviser en deux. Donc ça devient qu'il y a deux petits vers au lieu de un gros qui vous attaque. Et donc voilà, ça dépend des goûts. Il y a du monde qui peuvent aimer mieux les deux petits vers. Donc ça dépend des goûts, je veux dire. Les deux petits vers sont logiquement plus simples
non, logiquement plus difficiles à battre, mais en même temps, en général, sont étonnamment plus simples. Donc, lâchez-moi, tombez en dessous, j'ai pas envie de me battre avec vous, je dois rentrer à la maison. Donc, voilà, ça fait presque une heure que je tourne. Ensuite, oui, j'ai mon chrono à côté de moi. Il y a le Skeletron, qui est carte vite avant qu'il arrive, vite avant qu'il arrive. Le Skeletron qui est le gardien du donjon. Je sais pas si j'en avais parlé un peu en parlant. Oui, j'en avais parlé un peu, je crois, en parlant des PNJ, donc qui est un squelette géant qui a beaucoup de vie. Donc, ah oui, pour le dévoreur de monde, sa vie exacte, je la sais pas. Parce que, ben, je la connais pas parce que, étant donné que chaque partie de lui a sa propre vie, donc son corps, je crois, 150 de vie, sa tête à 65. Et sa queue, je sais pas combien, je pense 40, peut-être. Elle n'a pas beaucoup, elle en a beaucoup moins que le reste, en tout cas. Voilà. Donc le dévoreur de monde, sa vie est très dure à estimer, étant donné que c'est ça, ça dépend de qu'est-ce que vous tuez et tout. Donc si vous détruisez son corps, il va en avoir plus, et il va en avoir... ben, il va en avoir pas plus, mais elle va être divisée en deux, donc voilà, c'est difficile à estimer. Donc il doit avoir un chiffre exact, mais je le connais pas, et si oui, il doit être assez immense. Hein. Donc voilà. Ensuite, le Skeletron qui a, lui, il me semble qu'il a environ 10 000 de vie. Ouais, 10 000 de vie sa tête, et je pense que c'est 3 000 par main. Si je me trompe pas, je vais vérifier, je vais vous confirmer ça dans un prochain épisode. Et que lui, en fait, le but est tout simplement de détruire sa tête. Hein. Si on détruit sa tête, ben, ses mains disparaissent avec. Et si on détruit ses deux mains sans détruire sa tête, il devient complètement ou presque inoffensif. Donc les seuls dommages qu'il peut vous faire, c'est en vous... Aïe, j'ai mal, je vais H. C'est en vous touchant avec sa tête et quand il se déplace pas super vite. Donc c'est très facile. À savoir aussi que l'œil de Cthulhu et le Skeletron ne peuvent être battus que la nuit. Donc pour invoquer le Skeletron, il faut que ce soit la nuit et pour l'œil de Cthulhu aussi. Et si le jour se pointe, l'œil de Cthulhu... voilà, j'ai eu peur, il y a comme beaucoup de monstres dehors. Je vais aller chercher les étoiles, mais peut-être mourir en route. C'est ça, si le jour se pointe, l'œil de Cthulhu... Ah non, non, non. L'œil de Cthulhu, pardon, s'en va, hein, il se barre, hein, il est de même, là. Puis si le jour se pointe durant le Skeletron se met à faire 10 000 de dommages dès qu'il vous touche une fois avec sa tête. Donc, hein, vaut mieux le tuer avant la nuit. Et donc, rassurez-moi, on ne doit pas compter sur vous pour nous protéger de l'œil de Cthulhu. Inquiète-toi pas, monsieur, l'œil de Cthulhu, il viendra pas tout de suite. Il y a certaines conditions, dont un nombre de vies précis, un nombre de PNJ précis pour que... non, un nombre de vies précis pour que l'œil de Cthulhu vienne. Il faut pas que je l'aie battu. Donc pour l'instant, j'ai pas le nombre de vies, je pense que c'est 200. Et voilà. Donc c'est tout. Ah oui, non, ensuite il y a le mur de chair qui peut être invoqué en jetant une poupée vaudou du guide dans la lave, donc dans l'Underworld. Donc le guide meurt instantanément et le mur de chair apparaît. Donc voilà, donc je vais faire des vidéos plus explicites, comme je disais, en m'attaquant au boss. En différé, donc je m'attaque au boss et je commande par la suite. Et voilà, pour mieux vous expliquer, pour que vous compreniez mieux c'est quoi les boss, parce que ça peut paraître flou comme ça. Donc, je vous dis salut à tous, laissez un j'aime si vous avez aimé, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, donc ça fait toujours plaisir, hein, moi ça me fait excessivement plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine, c'était Sharda pour un super let's play, oui, let's play tutoriel sur Terraria. Allez, donc bonne continuation et à la prochaine, au revoir.